Merci à tous d'être là. Bienvenue dans ce nouveau décor du Parti royaliste du Québec. Dans les derniers jours, Catherine Fournier a donné son opinion par rapport à la science. Elle a dit des choses que je trouve assez préoccupantes et ça m'a interpellé. Peut-être qu'il y en a qui ont remarqué que je suis un peu moins assidu sur la production de contenu. En fait, depuis le début de l'été, je suis de retour aux études à temps plein. Je fais une maîtrise en enseignement au secondaire, profil sciences et technologies. Je suis très heureux de ce que je vois dans mes cours et ça me donne l'occasion d'apprendre comment le programme de formation de l'École québécoise aborde l'enseignement des sciences et technologies au secondaire. On va regarder un extrait de ce que Catherine a écrit sur ses réseaux sociaux. J'ai pris ça sur Facebook. Elle dit « Est-ce que le fait de questionner les décisions du gouvernement signifie qu'on baigne dans le complotisme? Bien sûr que non. Mais quand on questionne la science, la vraie, celle soumise à un processus rigoureux de vérification par les pairs, c'est une autre histoire. La ligne est claire, elle est là. » Quand j'ai lu ça, j'ai dit « Voyons donc, je viens de finir un cours où on insistait sur l'idée qu'il n'y a pas de vérité absolue en science. La science est une activité évolutive qui évolue parce qu'on la questionne. » Je vais vous montrer un de ses tweets. Elle dit « Peut-on cesser de qualifier ce phénomène de marginal, s'il vous plaît? » Là, elle met des statistiques. 35%, c'est à peu près l'appui qu'a recueilli la CAQ aux dernières élections. Là, c'est pourquoi qu'elle fait référence aux 35%? Dans le fond, elle a comme répondu à son propre tweet. On va aller voir plus bas qu'est-ce qu'elle dit. Elle dit 35% des Québécois croient que les médias traditionnels répandent de fausses nouvelles. Elle, c'est ça qu'elle trouve épouvantable. Que 35% des Québécois soient critiques devant les médias traditionnels. Je vous montre un extrait du programme de formation de l'École québécoise qui est rentré en vigueur en 2006. L'élève doit faire appel à son jugement critique pour mettre à profit ses connaissances, notamment lorsqu'il analyse, même sommairement, certaines retombées de la science et de la technologie. Il doit s'appuyer sur des faits et conserver une certaine distance à l'égard des influences médiatiques, des pressions sociales et des idées reçues. Mais Catherine Fournier, c'est pas la première personnalité à prendre position pour affirmer que l'esprit critique, c'est peut-être pas une bonne chose. Peut-être certains d'entre vous se rappellent du pharmacien. Olivier Bernard. Si on prend la peine de considérer le contenu de son site internet, on tombe sur des affaires assez spéciales, là. Comme ici, moi, je considère que je n'ai aucune expertise dans le domaine. Donc, je ne peux pas débattre du sujet et je remets ma confiance dans le consensus scientifique actuel. Pourtant, on peut répondre à ça encore en citant le programme de formation de l'École québécoise. Pour entretenir son autonomie, chaque individu a besoin de comprendre l'environnement matériel et vivant dans lequel il interagit. La science et la technologie ne constituent pas l'apanage de quelques initiés. Il n'est pas nécessaire pour s'y intéresser de viser une carrière scientifique ou technologique. Bon, Catherine a beau être une politicienne, si elle me disait qu'elle a passé son secondaire 5, j'aurais tendance à la croire sur parole. Il y a quand même quelque chose qui se passe actuellement dans la population au Québec. Il est peut-être encore trop tôt pour parler de révolte, mais au moins il y a une résistance. Cette résistance-là est contre quoi? Elle est contre ce qu'on pourrait appeler la corruption médicale. Peut-être que c'est en lien avec ce qui s'est passé il y a une dizaine d'années avec la grippe H1N1, mais il y a beaucoup de gens, faits à l'appui, qui n'ont aucune confiance envers l'Organisation mondiale de la santé. Bon, vu qu'on effleure le thème de la corruption, en conclusion, j'aurais un petit message personnel pour Catherine Fournier. Donc, pour tous les autres, merci d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à partager si vous aimez, à vous abonner, devenir membre du parti, et ainsi de suite. Bon, Catherine, j'ai lu ton livre « Le projet Ambition Québec ». Si je peux te donner mon commentaire par rapport à ça, c'est beau de vouloir rassembler des gens pour faire du Québec un pays, mais moi j'ai l'impression que tant qu'on n'apporte pas une solution pour régler le problème de la corruption systémique au Québec, on ne sera pas capable de rassembler les gens. Les gens sont tannés de se faire voler. Peut-être que tu sais que le type de régime politique a un impact sur la manière que le phénomène de corruption évolue au sein d'un État. Je t'invite à réfléchir à ça. Pour t'aider, je te laisse avec une citation qui aurait été écrite par Jean-Jacques Rousseau. Deuxièmement, là, je voudrais vous apporter une citation de Jean-Jacques Rousseau que j'ai découvert absolument par hasard, mais qui va tellement bien à ma pensée. Rousseau écrivait à d'Alembert: « Jamais dans une monarchie, l'opulence d'un particulier ne peut le mettre au-dessus du prince. En revanche, dans une république,
elle peut aisément le mettre, ce particulier, au-dessus des lois.